Sisa merci pour ta grâce, merci pour ta paix, ta faveur, au nom de Yeshua. Shalom, shalom, shalom. Que la grâce et la faveur d'Adonai soient avec tous en ce jour, en ce Shabbat. Paix et grâce, faveur divine, bénédiction divine au nom puissant de Yeshua, notre Elohim. Shalom. Nous bénissons Adonai en ce Shabbat-ci, bien-aimés. Nous disons merci à Kadosh Baruch qui a permis que nous puissions avoir la force, l'énergie qu'il faut pour nous retrouver encore aux enseignements du Shabbat, pour nous retrouver encore dans la présence d'Adonai, là où la gloire du Seigneur vient encore envelopper nos vies, car il vient parler à nos cœurs, il vient parler à nos âmes, nous donnant de rester sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vie divine. Et pour ce Shabbat, nous allons traiter le chapitre 32 du livre de Shemot, Exode, chapitre 32, et nous allons comprendre, après toutes ces instructions que le Seigneur a données, après toutes ces précisions que Adonai a données à son peuple, qu'en est-il exactement de la suite des choses? Nous allons faire la lecture du chapitre 32 de Exode, Shemot. On y va par la grâce du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Exode, chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte.
Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-il contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris. Et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. » Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? » Aaron répondit, « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sont dépouillés et ils me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, « À moi ceux qui sont pour l'Éternel. » Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre,
et que chacun tue son frère, son parent. Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant le péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau d'or fabriqué par Aaron. Amen. Amen. Nous bénissons Akadosh Baruch pour sa parole en ce matin. En ce Shabbat, nous disons merci à Adonai pour ce chapitre 32 du livre de Shemot, qui, par la grâce d'Elohim, par la grâce de la Roua Kodesh, nous allons avancer tout doucement et comprendre ce que le Seigneur a pour nous en ce matin comme enseignement. Bien-aimé, il s'agit de Moïse. Moïse qui, après avoir donné toutes ses instructions au peuple, devait monter pour aller dans la présence d'Adonai, devait monter pour aller retrouver Akadosh Baruch, pour recevoir de lui instructions, pour recevoir de lui des messages, afin d'apporter au peuple l'éclairage qu'il fallait pour pouvoir aller, bien-aimé, sur la terre promise, sur Canaan. Mais là, ils ne sont pas encore arrivés à Canaan, que le peuple déjà a commencé à commettre des actions, a commencé à poser des actions qui ne sont pas à la gloire du nom du Seigneur, des actions qui vont amener même Adonai à être dans une colère, une grande colère, et là encore Moïse va intervenir. Mais nous sommes toujours au mont Sinaï, quand Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte, quand Moïse les a amenés à rencontrer Adonai, et que là le Seigneur leur a donné de connaître les lois qu'il fallait, les instructions pour pouvoir aller à Canaan et posséder Canaan. Et pour le peu de temps que Moïse va aller à la montagne du Seigneur, le temps que Moïse va passer, il va arriver que l'impatience va gagner le cœur de beaucoup de ceux-là qui étaient en bas de la montagne, de ceux-là qui étaient le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, cette impatience est le problème majeur dans l'Église. Les hommes, les femmes qui veulent connaître Adonai n'arrivent pas à voir en eux, voir développer la patience. Ils sont des personnes qui sont tellement dans la précipitation. Des gens qui veulent à chaque fois que les choses se passent automatiquement, rapidement, sans même penser que le Seigneur, même quand il a fait les cieux et la terre, et qu'il a permis que les arbres produisent leurs fruits, tout cela se manifestait pour des saisons, pour des temps. Pour te dire en ce jour bien-aimé qu'il y a un temps pour chaque chose. La précipitation souvent va te conduire dans l'erreur. Très souvent, le diable viendra te présenter ce que le Seigneur a déjà prescrit pour ta vie. Nous voyons des personnes qui sont pressées pour entrer dans certaines choses, pour posséder certaines grâces et les bénédictions, mais ce sont des choses qui ne sont pas éloignées de leur vie. Ce sont des choses qui font partie de leur destinée. Le Seigneur a dit à telle période, je vais intervenir pour telle personne. À telle période, je vais apporter. C'est parce que ces choses sont dans ta vie que le désir de ces choses sont dans ton cœur. Alléluia. Souvenez-vous que la parole déclare qu'à tes désirs répondra le succès. À tes désirs. La grande question aujourd'hui, quel est le désir qui est dans ton cœur? À partir de là, tu sauras une partie de la destinée de Dieu pour toi. Si tu n'es pas né pour vivre la prospérité, pour vivre la puissance sur la terre,
ce désir ne te viendra pas dans le cœur. Si tu n'es pas né pour que certaines choses se manifestent en toi, il n'aura pas ce désir dans ton cœur. Souvenez-vous que dans Matthieu, lorsqu'on présente Jean le Baptiste, lorsqu'on présente celui qui vient annoncer Yeshua, n'avait pas le désir de se marier dans son cœur. Il n'avait pas de désir de vivre dans le luxe dans son cœur. On vous présente un homme un peu comme un homme sauvage, qui s'habillait en poil de chameau, un homme qui mangeait des criquets sauvages, du miel sauvage. Voyez-vous, quand il n'y a pas un désir dans ton cœur, c'est que dans ta destinée, cette chose n'existe pas. Mais très souvent, le désir vient, et quand le désir est, et que tu n'as pas la patience, les ténèbres, le diable et ses acolytes feront tout pour te faire croire qu'ils sont disposés à t'accorder cela, alors que le Seigneur a dit que cette chose, tu l'auras. Amen. À chaque fois que l'impatience se présente, c'est que le diable veut te faire échouer dans ta mission. À chaque fois que l'impatience se présente, c'est que la grâce d'Adonai veut être manifestée, mais pour un temps, alors le diable vient dans la prestation pour te manipuler. C'est pourquoi nous devons faire attention à tout ce qui advient, ce qui se présente dans ta vie. Il faut toujours regarder, est-ce que j'ai pu attendre le temps d'Adonai? Est-ce que j'ai pu laisser développer la patience dans ma vie? L'information que Moïse était allé à la montagne dans la présence d'Adonai et Moïse était resté là-bas pour recevoir les instructions du Seigneur. Et dans cette attente, Moïse a reçu les tables de la loi, ce qu'on appelle couramment les 10 commandements, et que les doigts d'Adonai. Le Seigneur lui-même a écrit cela pour donner à Moïse, pour dire, va le remettre à mon peuple. Mais pendant que Moïse était en train de recevoir cette table de la loi, on se rend compte clairement que Moïse va recevoir une information du Seigneur. Le Seigneur va dire à Moïse, tu vois en bas, le peuple que j'ai fait sortir de la servitude, le peuple que j'ai tant aimé est en train de commettre de l'idolâtrie. Le peuple est en train de pécher contre moi. Moïse, laisse-moi les frapper parce que cela est en train de m'énerver. Et la Bible fait mention que Moïse, sans même chercher à voir d'abord le péché du peuple, a commencé à plaider pour le peuple, a commencé à demander pardon à Adonai pour dire, Seigneur, pardon. Si tu les détruis, que diront les gens qui sont autour? Ils diront que leur Dieu les a fait sortir de la servitude pour les mener à la destruction. Alors, Seigneur, miséricorde à toi, ne les frappe pas. Et Moïse, qui après avoir fini de demander pardon, va descendre. Et lorsque Moïse descend, avec bien sûr les tables de la loi entre les mains, Moïse se retrouve au bord de la montagne et Moïse découvre le péché qu'a commis, bien-aimé, le peuple au devant du Seigneur. Moïse découvre le péché qu'a commis le peuple au devant du Seigneur. Et Moïse comprend pourquoi le Seigneur a voulu exterminer tout le peuple. Parce que dans la parole du Seigneur, il a dit, laisse-moi les exterminer et tous, et c'est toi seul, Moïse, que je vais prendre, je vais multiplier pour faire entrer ta descendance à Canaan. Mais Moïse n'a pas pensé à lui seul. Il s'est dit, Seigneur, si tu les tues tous, alors c'est que moi, Moïse, ton serviteur, efface mon nom du livre de la loi. Efface mon nom de ton livre précieux. Vous voyez, Moïse a mis la promesse de Dieu pour lui, il a mis cela au devant de la vie de ces personnes qui sont sorties de l'Égypte que le Seigneur avait sauvées. C'est comme si Moïse avait décidé de changer la promesse de Dieu pour lui, pour ces personnes-là. Voici l'image, voici le cœur d'un véritable berger. Le berger, c'est celui qui est prêt à même livrer sa vie pour les brebis. Moïse était un vrai berger. Moïse était un bon berger. Il était prêt à se donner, à perdre son avantage auprès du Seigneur à cause de ce peuple qui avait péché contre le Seigneur. Et regardez, quand Moïse a bradé, a dit au Seigneur, si tu les tues, alors ne me donne pas la couronne.
ne me donne pas le trophée, et que le Seigneur a dit non, je ne le ferai pas. Moïse descend, mais Moïse lui-même prend la peine de faire ce que le Seigneur devait faire pour pouvoir épargner la grande partie du peuple. Parce que si Moïse avait permis au Seigneur de frapper le peuple, tout le peuple allait mourir. Mais quand Moïse vient et qu'il connaît le principe qui dit le salaire du péché, c'est la mort, Moïse prend la peine lui-même de rassembler les Lévites et puis de demander à ce que les Lévites frappent de mort tous ceux qui ont commis l'idolâtrie. C'est vrai qu'il y a eu 3000 personnes ce jour-là qui sont mortes, mais c'était mieux que tous ces milliers de personnes qui allaient mourir si Moïse n'avait pas intervenu. Pour te dire en d'autres termes, bien-aimés, lorsque le Seigneur te demande, par exemple, quand il dit « n'éloigne pas le fouet de l'enfant », quand le Seigneur te donne un enfant, tu as l'autorité sur lui. Et aussi le Seigneur te regarde pour voir est-ce que tu vas éduquer l'enfant, le dresser comme Adonai a demandé. Mais souvenez-vous, bien-aimés, que là où il dit « n'éloigne pas le fouet de l'enfant », si tu n'utilises pas le fouet physique pour redresser l'enfant, le Seigneur lui-même utilisera son fouet pour ne plus que cet enfant puisse encore apporter du chagrin aux uns et aux autres. Voilà pourquoi l'avantage pour un parent, l'avantage pour un guide, l'avantage pour une personne qui a une position spirituelle à laquelle Dieu confie d'autres personnes, c'est que quand il faut frapper, n'hésite pas, frappe. Les gens trouveront que tu es méchant, les gens trouveront que peut-être tu es une personne méchante, un peu dure, mais bien aimé, tu le fais pour épargner plusieurs, tu le fais pour sauver plusieurs vies. Si Moïse n'avait pas frappé de lui-même ces personnes, puisqu'il est déjà écrit que le salaire du péché, c'est la mort, le Seigneur lui-même allait frapper, mais il allait faire plus de dégâts que lorsque Moïse a frappé. Donc cet enfant que le Seigneur t'a donné, que tu es en train d'éduquer, que tu es en train d'élever, si tu refuses de lui donner l'enseignement de la Torah, l'enseignement de la parole de Dieu, pour l'amener à marcher correctement devant Adonai, si tu refuses de prendre le fouet pour ramener l'enfant, pour le délivrer de sa folie, bien-aimé, c'est le Seigneur lui-même qui viendra délivrer l'enfant. Et là, ce n'est pas sûr que toi-même tu vas apprécier ce que le Seigneur fera. C'est pourquoi quand le Seigneur te donne une occasion d'intervenir, interviens toi-même pour éviter beaucoup de dommages collatéraux. Interviens toi-même pour éviter beaucoup de situations qui pourront ne pas te plaire. Et Moïse avait compris cela. C'est pourquoi Moïse est venu de lui-même et il a intervenu. Beaucoup disent, mais pourquoi est-ce que Moïse a brisé les tables de la loi une fois arrivé au bas de la montagne? Que Moïse était trop colérique. Mais bien aimé, les enseignements rabbiniques nous ont donné de comprendre qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait la colère, mais Moïse était un homme compatissant, rempli d'amour pour le peuple. C'est l'amour de Dieu que Moïse avait dans le cœur qui lui a permis de briser les tables de loi. Pourquoi? Parce que, bien aimé, même quand on dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, celui qui périt parce qu'il ne sait pas quelque chose, son châtiment n'est pas trop grand comme celui qui périt parce qu'il est conscient de la chose. Est-ce que vous suivez? Moïse avait compris une chose, c'est que si, malgré leur péché, il venait leur transmettre ce que Dieu avait écrit de sa propre main, bien aimés, ils allaient tous mourir. Ils allaient tous mourir. Et Moïse avait lu cela. Il dit, c'est vrai que j'ai demandé pardon au Seigneur. Mais si je fais descendre ce que lui-même a écrit, il est tellement saint que si j'envoie ce que lui-même a écrit vers ce peuple-là, ils vont tous mourir. Alors Moïse, par amour pour le peuple, va briser les tables de loi, va empêcher le peuple de lire ce que Dieu avait inscrit dans sur ces tables-là, pour éviter encore que la malédiction s'abatte sur leur vie. En d'autres termes, pour te dire, bien aimé, souvent, quand tu commets une action de péché et que tu n'arrives pas à te repentir, fais attention à la parole du Seigneur que tu utilises. Parce que cette parole, elle est utilisée pour des personnes qui sont justes devant Adonai, pour des personnes qui sont pures devant Dieu, pour des personnes qui ont un cœur repentant devant le Seigneur. Quand tu ne t'es pas repenti,
fais attention à toute parole du Seigneur qui va sortir de ta bouche. Tu vas utiliser la parole de pureté pour la mélanger avec ton impureté, ça va causer une malédiction sur toi. Voilà pourquoi plusieurs, souvent, se disent, mais je ne comprends pas, je prie, mais au contraire, tout devient difficile. Mais avant de prier, est-ce que tu as pris la peine de te repentir pour le péché que tu avais commis hier, pour ce que tu avais commis avant-hier? C'est pourquoi en Matthieu chapitre 6, lorsque Yeshua enseigne à ses disciples comment prier, il leur dit, demandez au Seigneur de vous pardonner vos péchés. Il dit, pardonne-nous nos péchés, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne nos péchés, car souvent nous avons péché en action ou par omission. Nous n'avons pas la conscience que c'était un péché. Mais toi, devant toi, c'est un péché, alors pardonne-nous. Il ne faut pas ignorer, bien-aimé, qu'à chaque fois que tu veux entrer dans la présence d'Adonai, prends la peine de te repentir, prends la peine de demander pardon au Seigneur. Tu pourras dire, j'ai passé toute la journée en train de prier, jeûner, je n'ai pas péché, je n'ai pas posé une action impure, mais on ne sait jamais, bien-aimé. Tu as pu avoir des pensées qui étaient impures, qui t'ont effleuré l'esprit, des pensées impures ou des pensées de méchanceté qui ont pris ton cœur et cela est venu souiller ton âme, cela est venu souiller ta personne. Alors avant d'invoquer celui qui est saint et qui est plus que saint, bien-aimé, prends la peine de te repentir pour éviter qu'il y ait une malédiction sur toi. Voilà la cause pour laquelle Moïse n'a pas accepté de faire lire les tables de pierre au peuple, mais il les a brisées. C'était pour sauver encore le reste de ces personnes qui n'allaient pas subir le châtiment par l'épée, mais ces personnes qui allaient désormais comprendre que quel que soit ce qu'on a eu à commettre avec Adonai, si on ne se répand pas, le châtiment s'abattra sur nous. Car à chaque fois que les hommes ont été impatients, ces hommes-là ont au contraire écouté la voix du malin que celui du Seigneur. Comme j'ai dit tout à l'heure, bien-aimé, il n'y a rien que le Seigneur a prescrit dans ta destinée qui ne viendra se manifester si cela n'est pas dans ta destinée. C'est pourquoi toi, derrière qui les sorciers, les mystiques, courent, voulant t'initier, voulant te faire croire qu'ils vont t'accorder des bénédictions. C'est parce que ces choses sont prescrites dans ta vie, dans ta destinée, que le diable te tend la perche te faisant croire qu'il peut te bénir. Si tu n'étais pas né pour être béni, bien-aimé, le diable n'allait jamais te tendre la main pour dire « Viens pour que je te bénisse ». Renseignez-vous bien, même ceux qui vont voir les pratiques mystiques et occultes, ceux qui vont voir les grands maîtres pour dire « Donnez-moi la prospérité ». Demandez-leur. Il y a des gens qui sont allés demander. On leur a dit, toi, tu ne peux pas être béni. Pourquoi? Si eux donnent la bénédiction, pourquoi ils n'arrivent pas à donner à tout le monde? C'est comme les gens qui diront, non, j'ai été tellement oppressé parce que cette loge mystique m'a couru après moi, donc je me sentais obligé d'aller là-bas. Bien-aimé, bien-aimé. Pourquoi les fous qui sont dans la rue, les gens de la loge ne cherchent pas à les prendre? Et il y a même des gens qui font gel l'honneur aux différentes loges mystiques, mais les loges les refusent. Vous devez comprendre par là qu'en fait, ils ne font que jouer avec vous. Ils te font croire qu'ils pourront t'amener à aller de l'avant, alors que toi-même tu es né pour aller de l'avant. Voici la véritable réalité. Le peuple dit quoi? Il dit à Moïse. Qu'est-ce que le peuple dit à Moïse? Regardez bien la phrase. Fais-nous un Dieu qui fera quoi? Qui se tiendra au devant de nous. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit, fais-nous des Elohim qui marchent devant nous, car ce Moïse, ce Moshe, cet homme qui nous a fait monter de la terre d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Mais la question c'est, quelle est cette inspiration qu'ils ont eue pour savoir qu'il leur faut un Dieu qui va marcher au-devant d'eux? Vous voyez? Si cela n'était pas prescrit dans leur destinée, ils n'allaient pas avoir ce désir, ils n'allaient pas avoir cette envie. Amen. Amen. Donc, s'il a l'envie, c'est que cela est dans ta destinée. Mais souvent, tu poses les actions avant le temps. Voilà pourquoi le diable arrive à t'avoir. Sois patient, sois patiente pour attendre le temps de Dieu. Une femme qui n'est pas amenée à entrer dans le mariage, à se marier, cette femme n'aura pas d'envie, de désir, de vouloir être avec un homme. Cette femme ne sentira pas qu'elle est seule. Non.
ceux qui ont le don de Naziréa n'ont pas ce sentiment-là en eux. Vous comprenez? Donc, ma soeur, mon frère, ne crains pas le fait que est-ce que je me marierai un jour? Au contraire, pose-toi la question, est-ce que je sens un vide? Parce que Salomon le dit. Quand il y a un vide, quand le feu commence à embraser, quand on brûle, c'est qu'il y a un manque. On a besoin d'un conjoint, d'une conjointe. Donc, celui qui a la connaissance spirituelle va s'appuyer sur ces signes-là pour comprendre la volonté de Dieu pour lui. C'est pourquoi vous allez voir plus tard, quand Moïse finit de régler le problème avec Adonai, et que maintenant ils finissent au Sinaï, qu'ils doivent aller maintenant à Canaan, qu'est-ce qui se passe? Il a dit que le Seigneur fait quoi? Qu'il envoie un ange qui est au-devant d'eux, qui les conduit. Est-ce que vous voyez un peu? Il envoie un ange qui est où? Au-devant d'eux, qui les conduit. De jour comme une nuée, de nuit comme une flamme de feu. Bien aimé, n'est-ce pas le désir qu'ils avaient dans le cœur qui est maintenant matérialisé? Amen. Ça veut dire que cela était prescrit pour leur vie. Mais une fois encore, le diable les a détournés. C'est pourquoi je viens t'interpeller pour te dire, bien aimé, les désirs que tu ressens dans le cœur font partie de la destinée de Dieu pour toi. Ce n'est pas forcément un péché de penser que d'avoir un désir de luxure, oh je vais être béni, oh je vais vivre ces choses. Ce n'est pas forcément un péché. Souvent c'est un message divin pour te dire que cela fait partie de ta destinée, tu vas être béni. Mais quand tu ressens ce désir, à toi maintenant de commencer à prier pour dire Seigneur, envoie-moi ces choses en son temps selon ta volonté et non pas selon ma volonté. C'est pourquoi en Matthieu 6, quand Yeshua enseigne ses disciples, il leur dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En d'autres termes, pour dire, Seigneur, je veux cette chose. Mais si ce n'est pas bon pour moi aujourd'hui, ne le permets pas. Fais-le en ton temps. C'est vrai qu'on dit, mon cœur désire la chose. Mais si je ne suis pas encore cette personne prête pour entrer dans le mariage dans ce mois-ci, alors, Seigneur, fais-le selon ton temps. Forme-moi encore, prépare-moi encore pour que je sois prête à entrer. Alors, je pourrai entrer et posséder. Voilà comment les choses fonctionnent. Donc, il n'y a rien que le Seigneur mettra en ton cœur et puis ne pourra pas faire pour toi. Non. S'il te met le désir, c'est qu'il va répondre à ce désir. C'est pourquoi la parole déclare qu'à tes désirs répondra le succès. Si le Seigneur met le désir dans ton cœur, c'est qu'il va répondre à ce désir. Alors ne sois pas dans la précipitation. Apprends à être patiente, apprends à être patient. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle au peuple en Galates 5, verset 22, il ne manque pas de beaucoup à s'attarder sur le fruit de l'esprit, qui est l'amour, mais dans l'amour, il y a la patience. Dans l'amour, il y a la maîtrise de soi. Souvent, apprends à te maîtriser. Quand ça ne va pas, demande cela au Saint-Esprit. Dis-lui, donne-moi de me maîtriser si ce n'est pas le temps que je ne sois pas dans la précipitation, afin que cela ne me conduise pas à pécher contre Adonai. J'ai le désir. Le désir vient de se réveiller dans mon cœur. C'est que ces choses-là, je vais les vivre. Mais que je puisse avoir la patience pour attendre le temps du Seigneur, pour ne pas que le diable m'égare avant le temps. Toutes ces personnes qui courent derrière la fortune, qui sont tellement prêtes à faire des sacrifices pour avoir la fortune, sont des personnes qui sont nées pour être prospères, mais qui vont prendre des raccourcis avant le temps du Seigneur. Parce que le principe de la prospérité, c'est que lorsqu'on prie pour une personne qu'elle soit prospère, la prospérité commencera par son âme. Il dit en 3 Jean 2, je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, ton âme va atteindre les niveaux pour que facilement, physiquement, tu puisses manifester ces choses. Mais tant que ton âme n'a pas atteint le niveau, tu pourras lutter, mais ce sera difficile de voir cela se matérialiser. Voilà comment le diable viendra te dire, non, je suis prêt à intervenir pour toi, à te donner ces choses-là. Et tu vas vouloir prendre un raccourci. Mais comme ton âme n'a pas atteint le niveau, mais que tu veux forcément atteindre la chose, alors tu seras en train de vendre ton âme au diable. Laisse ton âme grandir. Laisse ton âme atteindre le niveau. Et tu verras que les choses viendront facilement. Souviens-toi, il y a cela des années passées où il était difficile même pour toi d'avoir 10 000 francs. Parce que ton âme n'avait pas atteint le niveau, il te fallait souffrir. Il te fallait beaucoup d'actions pour avoir cette somme d'argent. Mais aujourd'hui, simplement, tu l'as facilement. Pourquoi? Parce que ton âme a même dépassé ce niveau. Donc à chaque fois qu'une personne veut expérimenter Adonai,
elle doit se poser la question, est-ce que mon âme a atteint le niveau? Est-ce que mon âme a atteint ce niveau-ci? Et là, si mon âme a atteint le niveau, il me serait très facile, simplement, quand j'invoque le Seigneur, qu'il me réponde parce que c'est le temps, parce que c'est la saison. Comme un élève qui est au CM2, qui demande à son parent de lui trouver un petit dictionnaire pour pouvoir faire des recherches, comme l'élève qui est au CP1, qui demandera aussi un petit dictionnaire. On trouvera que celui qui est au CP1 n'a pas encore le niveau du dictionnaire. On lui dira, le dictionnaire, tu l'auras, mais pas maintenant. Attends quand le temps sera. Donc souvent, nous devons attendre le temps. Nous devons apprendre à attendre le temps d'Adonai pour expérimenter les grâces d'Adonai. C'est pourquoi, comme la parole de Dieu déclare, Yeshua dit à ses disciples, l'homme ne va pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Adonai. Pour dire en nos thèmes, il faut nourrir ton âme pour amener ton âme à grandir. À grandir. Quand tu prends la parole de Dieu, que tu la manges, tu nourris ton âme. Et quand ton âme grandit et devient forte, alors, bien-aimé, il y a des choses fortes qui viendront avec toi. Il y a des choses fortes qui vont se manifester dans ta vie. Il y a des choses fortes qui vont se manifester dans ta maison. Pourquoi? Parce que ton âme a atteint ce niveau. Ne cours pas dans la présentation comme ceux-là qui ont fait et qui ont été tués, qui ont fait et qui ont subi le châtiment. Ne sois pas pressé avant le temps. Car ceux qui sont restés en vie ont vu que ce que ces personnes cherchaient dans la précipitation, bien-aimée, est venu sans qu'ils ne fournissent d'efforts. L'ange Seigneur s'est mis au devant et les a conduits sur le chemin de Canaan. Pendant qu'ils prenaient des raccourcis pour chercher à trouver un veau d'or, mais bien aimé, le veau d'or qui a été fait en or ne peut pas marcher devant le peuple. Ils ont pensé que le veau là allait marcher, il ne peut pas marcher devant le peuple. Le diable te fera croire que ce que tu es en train de faire t'amènera à réussir, bien aimé, mais c'est faux. Au contraire, tu subis encore des douleurs et des conséquences. Voilà pourquoi tu dois faire ton effort. Prier, rechercher la face de Dieu, même s'il faut dans le jeûne, pour avoir la patience, se matérialiser, grandir dans ta vie. Tu ne peux pas dire que tu veux expérimenter Adonai s'il n'y a pas de patience dans ta vie. Il faut que la patience vienne, qu'elle naisse en toi, qu'elle grandisse en toi. Excusez-moi. Et qu'en retour, parce que cette personne patiente, qu'Adonai puisse te surprendre. Parce qu'une personne qui est remplie de patience, c'est cette personne qui s'attend seulement au Seigneur. Cette personne s'attend seulement au Créateur. Qui regardera aux actions, mais qui s'attendra seulement à Dieu. Pour dire, c'est vrai que j'ai cru, c'est vrai que j'ai recherché, mais en ayant eu la patience, j'ai appris à canaliser le fort désir qui était en moi. J'ai appris à maîtriser les choses pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur en son temps. N'oublions pas cette parole qui dit qu'Adonai fait toutes choses belles en son temps. Lorsque le temps d'Adonai arrive, bien aimé, tout ce qui était moche devient beau. Toutes les femmes qui étaient vieilles rajeunissent et deviennent belles. Parce que le temps, la saison est arrivée pour qu'elle entre dans le mariage. Alors le Seigneur lui-même prend la peine de la restaurer, de mettre la personne dans les conditions pour qu'elle puisse maintenant entrer dans sa promesse. Bien-aimés, les enfants d'Israël ont passé beaucoup de temps dans le désert. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, il n'a pas été dit qu'ils étaient habillés en haillons, en habits déchirés. Non. C'était le temps que le Seigneur avait fixé. Et quand le temps est arrivé, ils sont entrés à Canaan, mais vêtus normalement, vêtus de manière à ne pas qu'on dise voici des peuples villageois sauvages qui viennent d'arriver. Pour te dire que si tu apprends à développer la patience, le Seigneur lui-même va intervenir pour faire de ces choses qu'il a prévues pour toi
des choses meilleures et belles, des choses remplies de bénédictions et de bonheur, des choses dans lesquelles il ne va pas avoir de chagrin. Car à chaque fois qu'Adonai a fait une promesse, il a respecté sa promesse en permettant à ses enfants d'y entrer, mais avec le bonheur, d'y entrer avec la grâce. Et ma prière pour toi en ce Shabbat, c'est que parce que tu laisses la patience d'Adonai grandir encore à toi, il te donnera d'avoir accès à ses promesses, mais dans le bonheur, dans la joie et dans la paix. Il te donnera d'entrer dans ses promesses en éloignant de ta vie, de ta maison, de ton travail, de ta famille, le chagrin. Que cette paix d'Adonai, que cette paix d'Akadosh Baruch soit sur toi, soit sur ta maison, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Sur ce, élève la voix, dit merci au Seigneur pour cet enseignement. Que le Seigneur puisse t'accorder encore grâce et faveur par l'Adonai. Père, nous voulons te bénir, te dire merci. Merci car tu as parlé à nos cœurs en ce matin, en ce Shabbat, tu as parlé à nos vies et par ton amour, par ta gratitude, tu nous as donné de comprendre, Seigneur, que rien de ce qui est dans nos cœurs comme désir ardent n'est loin de ta volonté pour nous, n'est loin de ton plan et ton dessein pour nos vies. Et Seigneur, nous voulons désormais que ce dessein de grâce, ce dessein de paix et de faveur soit manifesté pour nous, pour nos maisons, pour nos familles, pour, Seigneur Père de gloire, les vies de tous ceux-là qui sont proches et de nous, et de nos maisons, et de nos familles. Tu décides de nous bénir, tu vas nous bénir. Décides de nous guérir, tu vas nous guérir. Décides, Seigneur, de nous faire du bien, tu le feras sans chagrin, selon ton temps. Donne-nous la force, Seigneur Saint-Esprit, d'attendre ton temps, d'attendre le temps de la gloire, d'attendre le temps de la grâce, d'attendre le temps de la persévérance, d'attendre le temps de la visitation profonde. Oui, donne-nous, Seigneur, ce cœur-là qui nous donnera d'attendre, d'être patient, d'être patiente pour voir ta gloire se manifester. Ne nous permets pas, Seigneur Père, d'aller dans la précipitation, mais au contraire, donne-nous, Seigneur, en attendant, dans la patience, de vivre ta volonté, de connaître ta volonté, de comprendre ta parole et d'avancer pour pouvoir aussi transmettre ces enseignements à ceux qui viendront, à ceux qui nous rencontreront, à ceux qui voudront découvrir ta lumière, Adonai. Merci de bénir ce Shabbat, de bénir les vies de mon frère, de ma sœur et d'accorder à toutes ces maisons grâce, grâce et faveur au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen, amen, amen.